Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant et coloré, celui des jouets, mais pas n'importe lesquels. On va explorer ensemble ces jouets incroyables qui ne sont pas seulement amusants, mais qui sont de véritables outils pour aider nos enfants à grandir, à apprendre et à développer des compétences essentielles pour la vie. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Quand on pense aux jouets, on imagine souvent des rires et des moments de pur plaisir. Et c'est exactement ça. Mais saviez-vous qu'en jouant, votre enfant est en fait en plein travail? Oui, il travaille à construire son cerveau, à comprendre le monde qui l'entoure et à maîtriser de nouvelles capacités. C'est pourquoi choisir le bon jouet au bon moment peut faire une différence énorme. Commençons par les tout petits, de la naissance à environ 1 an. À cet âge, le développement sensoriel est roi. Les bébés explorent avec leurs mains, leur bouche, leurs yeux et leurs oreilles. Les jouets parfaits sont donc ceux qui stimulent ces sens. Pensez aux hochets avec différentes textures, aux tapis d'éveil colorés avec des petits miroirs et des éléments qui font du bruit, ou encore aux livres en tissu. Chaque couleur vive, chaque son différent, chaque texture nouvelle est une information précieuse que leur petit cerveau enregistre. Ces jouets aident à développer la coordination œil-main quand bébé essaie d'attraper ce hochet qui se balance et la conscience de son propre corps. En grandissant, entre 1 et 3 ans, les enfants deviennent de petits explorateurs en mouvement. C'est l'âge d'or de la motricité globale et fine. Pour la motricité globale, qui concerne les grands mouvements du corps, les porteurs, les tricycles, ou même un simple ballon sont fantastiques. Ils apprennent à pousser avec leurs jambes, à diriger, à maintenir leur équilibre. C'est la base pour apprendre à courir, sauter et être à l'aise avec son corps. Pour la motricité fine, qui concerne les petits muscles des mains et des doigts, les options sont infinies et cruciales pour la future écriture. Les blocs de construction, qu'ils soient en bois ou en plastique, sont un classique indémodable. Empiler, aligner, construire une tour. Tout cela demande de la précision et de la patience. Les puzzles simples, avec de gros boutons pour attraper les pièces, sont aussi excellents. Ils enseignent non seulement la dextérité, mais aussi la résolution de problèmes et la reconnaissance des formes. Et n'oublions pas les jeux d'encastrement et les perles à enfiler, qui sont de merveilleux exercices de concentration. Arrivons maintenant à la tranche d'âge des 3 à 5 ans. Ici, l'imagination explose. C'est le début des jeux de rôle et du faire semblant. Les cuisinettes, les établis de bricolage, les mallettes de docteur ou les déguisements sont plus que de simples imitations. En jouant au papa, à la maman, au chef cuisinier ou au super-héros, l'enfant explore différents rôles sociaux, développe son empathie en se mettant à la place de l'autre et enrichit considérablement son vocabulaire. Ces jeux symboliques sont un terrain d'entraînement pour les compétences sociales et émotionnelles. C'est là qu'ils apprennent à partager, à négocier, c'est mon tour de faire le gâteau, et à gérer leurs premières petites frustrations. C'est aussi à cet âge que les jeux de construction deviennent plus complexes. Les briques emboîtables plus petites permettent des créations plus détaillées, stimulant la planification et la vision dans l'espace. C'est une introduction ludique au concept de base de la physique et de l'ingénierie. Qui sait, le prochain grand architecte est peut-être en train de construire une forteresse en briques dans votre salon. Passons maintenant aux enfants d'âge scolaire, à partir de 6 ans. Le jeu continue d'être essentiel, mais il évolue. Les jeux de société entrent en scène, et c'est une mine d'or pour le développement. Un simple jeu de loi enseigne à suivre des règles, à attendre son tour et à gérer la victoire comme la défaite. Des jeux plus stratégiques, comme les échecs, le jeu de dames ou des jeux de cartes spécifiques, développent la pensée logique,
l'anticipation et la capacité à élaborer des stratégies. C'est de la gymnastique pour le cerveau, mais en s'amusant, les activités créatives et artistiques sont également primordiales. La pâte à modeler, la peinture, le dessin, les kits de bricolage, tout cela permet à l'enfant d'exprimer sa créativité, de donner forme à ses idées et de développer sa confiance en ses capacités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de créer, ce qui libère l'enfant de la peur de l'échec et l'encourage à expérimenter. N'oublions pas non plus les jeux scientifiques, les kits de chimie pour enfants, les boîtes pour construire un volcan, les microscopes ou les télescopes pour débutants. Ces jouets éveillent la curiosité naturelle des enfants pour le monde qui les entoure. Ils posent des questions, formulent des hypothèses, observent les résultats. C'est la démarche scientifique à leur portée, et ça peut allumer une passion pour les sciences qui durera toute une vie. Un point important à souligner, la qualité plutôt que la quantité. Un enfant n'a pas besoin d'une montagne de jouets. Quelques jouets bien choisis, dits ouverts, sont souvent bien plus bénéfiques. Un jouet ouvert, c'est un jouet qui peut être utilisé de multiples façons, comme des blocs de bois, des figurines d'animaux ou même de simples foulards en soie. Une boîte en carton peut devenir une voiture, une maison, un vaisseau spatial. Ces jouets laissent toute la place à l'imagination de l'enfant, qui est le moteur le plus puissant de son développement. De plus, n'ayez pas peur de l'ennui. Parfois, le meilleur jouet est de ne pas en avoir. Quand un enfant s'ennuie, son cerveau se met en marche pour trouver une occupation. C'est dans ces moments de calme que naissent les idées les plus créatives et les jeux les plus inventifs. Alors, comment choisir le bon jouet? Pensez à l'âge de votre enfant, bien sûr, mais surtout à ses intérêts du moment. Est-il fasciné par les dinosaures? Un livre, des figurines ou un kit de fouilles paléontologiques seront parfaits. A-t-il envie de bouger? Pensez à un cerceau, une corde à sauter ou un jeu d'adresse en extérieur. Le meilleur jouet est celui qui correspond à la passion de l'enfant, car c'est là que l'apprentissage se fait sans effort et avec le plus de plaisir. Enfin, le plus important de tous les jouets, c'est vous, votre présence, votre participation, votre intérêt pour ce que votre enfant construit ou imagine est le plus grand des stimulants. Jouer avec votre enfant, c'est lui montrer qu'il est important, c'est renforcer votre lien et c'est créer des souvenirs précieux qui resteront gravés bien après que les jouets auront été rangés. En résumé, chaque jouet peut être une porte d'entrée vers un nouvel apprentissage. Des hochets pour les bébés aux jeux de stratégie pour les plus grands, en passant par les blocs de construction et les jeux de rôle. Chaque étape du développement de l'enfant peut être accompagnée et encouragée par le jeu. L'essentiel est de choisir des jouets qui stimulent la curiosité, l'imagination et la créativité, et surtout, de partager ces moments de jeu avec eux. Voilà, notre exploration touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées et une nouvelle perspective sur le pouvoir incroyable des jouets. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos jouets préférés, ceux qui ont marqué votre enfance ou celle de vos enfants. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, jouez bien